Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je profite du peu de soleil qu'on a, enfin non on a du soleil, mais apparemment ça va pas durer longtemps, pour aujourd'hui faire la revue de la ration de combat individuelle de l'armée française. Bon, c'est pas très original puisqu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des revues de cette ration, mais je l'avais pas encore faite, et donc on va la faire. On va la faire un peu en mode TTA. J'ai sorti le CAC de circonstance et la gourde TTA de circonstance. Donc on va préparer tout ça. Je vais vous dire ce que j'en pense, puis on va parler un peu de la ration de combat en règle générale. Bon, ça va pas être une vidéo exceptionnelle. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes intéressé par tout ce qui est ration de combat, ou bien de bivouac, j'ai un de mes abonnés, Dan WC, D-A-N plus loin W-C, qui fait pas mal de dégustations de rations. C'est assez intéressant, c'est bien détaillé, et aussi il fait des vidéos de gaming. Alors c'est un abonné, je suis aussi abonné à sa chaîne. Le mec est sympa, donc allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne, il y a des trucs pas mal. Moi en tout cas j'aime bien, donc voilà. Bon, alors, la ration de combat. Tiens, il y a une bécane qui passe. Alors la ration de combat, bah écoutez, c'est très simple. Donc là on a la ration numéro 12, on a la date d'expiration qui est là, la date de conditionnement qui est là, donc 2018 et ça va jusqu'en 2022. À droite, on a tout ce qui est les données nutritionnelles, donc les calories, carbohydrates, les protéines, etc., etc., pour un poids de 1,75 kg. Donc c'est marqué en français et en anglais. Donc on a le repas qui est expliqué ici et qui est expliqué en anglais. Donc c'est armée française, approuvé par l'OTAN, s'il vous plaît messieurs. Donc voilà, globalement pour la présentation. On a tendance à l'appeler la ration 24 heures. En réalité... Toi, tu restes là s'il te plaît. En réalité, ces rations-là, en fait, elles sont distribuées lorsqu'on fait du terrain ou des opérations, etc. C'est en gros valable pour une journée. C'est-à-dire qu'on a le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Plus, ça va être compliqué. Bon, allez, on va regarder ça. On va la préparer sans attendre. Et on va l'ouvrir. Alors, je fais ça un petit peu à l'arrache. Hop, et on va se faire un petit repas entre nous. Hop là, voilà. Allez, allez, ouvre-toi. Évidemment, allez, on va tout défoncer. Eh putain de merde. Ouais, je suis désolé, j'ai le portable entre les jambes comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on commence par un grand classique, le biscuit de campagne. Je pense que je vais pas les manger dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, ils sont pas mauvais au goût. Par contre, pour les chicots, faites attention à vos dents avec ça. Ça pète vraiment les dents. Si c'est comme ça, c'est parce qu'effectivement c'est pour une raison, des questions de conservation, donc ils sont assez durs, ils se conservent bien, ils sont pas mauvais au goût et ils calent pas mal, donc c'est vraiment sympa. Donc on a du sucré, du chocolat et du salé. Est-ce qu'ils sont bons? Oui et non, c'est pas très savoureux, mais au goût c'est plutôt pas mal, c'est assez roots, c'est pas mal. Allez, on va les mettre de côté, on les mangera pas. Là c'est mon repas de midi, donc le muesli qui est pas mal. Alors sur le terrain on le fait à l'eau chaude, et ouais, parce que du lait, on n'a pas de lait, donc ça se met à l'eau chaude. Globalement on ouvre là, on fait bouillir, on fout la flotte là dedans, on fait chauffer tout ça, on ouvre le sachet, on met l'eau dedans, on laisse tout ça cuire et puis on y va, on le mange. Le muesli fait très bien l'affaire, le matin c'est vraiment nickel. Sans être transcendant, il est quand même très très bon. On le mangera pas, ou du moins pas sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du chocolat lyophilisé. Bon, ça vaut pas le Nesquik hein, du matin ou de maman. Quoi qu'il en soit, c'est bon, c'est toujours appréciable. On a du café aussi, toujours appréciable. Et là-dedans, on a tout ce qui est sel, poivre et des sachets de thé. Donc on a l'assaisonnement et puis les petites boissons qui réchauffent bien. D'une manière générale, la ration de combat, bon, elle est en termes calorifiques, en termes énergétiques, elle est calculée pour qu'un soldat puisse avoir suffisamment d'énergie pour être sur le terrain. Et c'est bien fichu. Elle a aussi une importance si vous avez fait l'armée ou si vous êtes militaire ou
Enfin, voilà, c'est donc le moment du repas est quand même un moment où on discute avec ses camarades. C'est un moment de détente. Donc, je veux dire, toute la conception, tout le packaging, tout ce qu'il y a dans la ration est vraiment super appréciable parce qu'en termes de qualité, c'est bon. Moi, je les connais, j'en ai bouffé pas mal. Donc là, c'est la numéro 12, mais il y en a beaucoup d'autres. En général, c'est bon. Enfin, en tout cas, moi, je les aime bien. À la longue, c'est sûr que c'est un petit peu chiant, mais elles sont quand même de bonne qualité. Et puis, c'est toujours un moment qui est important. Voilà, c'est un moment qui est important quand on bivouac, qu'on est content, on mange avec ses potes, etc., etc. On s'échange ce qu'on ne veut pas avec... voilà, on essaie toujours de s'arranger. Enfin, c'est un moment qui est convivial, qui est assez important. Et c'est une ration qui est bonne. Bon, ça, on le met de côté. Alors, là, on a des petits Kleenex. Les petits Kleenex, c'est pas vraiment pour s'essuyer les becs ou les mains, hein, parce qu'en général, on a les mains dégueulasses. C'est surtout qu'on les met de côté pour une petite coupure éventuellement. On pourra les chier, clairement. Donc, il y a toujours des petits Kleenex. Les bars, on va attaquer les bars. Alors les bars, bon là on attaque la meilleure, chocolat. Honnêtement le chocolat est très bon, moi je kiffe toujours. Ça super bon. Les bars commando, alors les bars commando, il y en a deux normalement. L'autre elle est là, non c'est la pâte de fruits. Bon, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Moi c'est le nougat. Bon les bars commando, c'est dégueulasse. Mais bon en termes nutritionnels c'est intéressant. Donc en général, moi je les mange pas, je les mets dans mes poches. Ainsi que le nougat, qui est pas mauvais mais qui est très sucré. Et la pâte de fruits, en général, je déteste ça. Donc ça, j'essaie de le troquer contre du chocolat ou du nougat. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est là. Et puis une barre énergétique pêche abricot, celle-ci. Alors il y a plusieurs, ça dépend. On a plusieurs goûts, ça dépend tout le temps. Ça c'est pratique parce qu'on peut avoir un petit coup de casse-dalle, un petit coup de mou, histoire de se redonner un petit peu de sucre. Donc en général, moi, ça finit dans les poches quand j'en ai besoin. Et je les mange quand j'ai le temps. Allez, on va les mettre de côté. Hop, hop, hop. Oh, le chocolat est bon. Sinon, on pourrait dire aussi, rien de vertu, c'est qu'en fait, je sais pas, ça doit être étudié. C'est-à-dire que ça, en général, les rations, si vous bouffez de la ration, vous n'allez pas beaucoup déféquer. Vous n'allez pas beaucoup chier, en d'autres mots. Ça bloque un peu le transit. Et c'est assez pratique parce qu'évidemment, on peut imaginer que dans des situations un petit peu merdiques, c'est quand même emmerdant d'avoir la diarrhée ou d'avoir envie d'aller chier toutes les 5 minutes. Donc en général, quand on bouffe des rations, on chie plus. Hein. Moi, il m'est déjà arrivé de plus chier pendant une semaine, hein, vraiment. Donc je sais pas, tout est étudié pour que ça bloque un peu le transit. C'est pas mal. J'ai hâte de la manger parce qu'en général, elles sont bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On a instant soupe, crème de légumes. Tiens, je me rappelle plus de celle-ci. Est-ce qu'elle est bonne? Ouais, en général, les soupes sont pas très bonnes. Mais bon, c'est toujours pareil, on est toujours dans la convivialité. Et puis bon, il faut quand même se faire le plein d'énergie. Donc on va la goûter, on va la mettre de côté. On a un gâteau semoule au caramel. Alors en général, toutes les marques qu'on retrouve dans la ration, vous les trouvez aussi dans le civil. Hein. Moi, je les ai déjà trouvés dans les supermarchés. Donc en général, c'est quand même des bons produits. Gâteau de semoule caramel, c'est pas le meilleur. Parfois, on a des crèmes Mont Blanc ou des espèces de gâteaux au chocolat qui ont une texture bizarre, mais qui sont quand même très très bons. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Et donc la crème gâteau de semoule caramel, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même bon, on va le manger. On a quoi d'autre? On a une terrine de sanglier au cognac, s'il vous plaît, quand même. Hein. Terrine de sanglier au cognac, ça cause. Nickel, nickel, sauf que le problème, c'est qu'on les bouffe souvent avec ces maudits biscuits de campagne. Et ça casse un peu le plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt bon. Hein. Franchement, très très bien. Je vais l'ouvrir aussi, je vais la manger. Pareil, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, hop là, de l'Andros, donc vous voyez, des marques qui sont quand même connues. Une espèce de gelée de fruits. Ça passe très très bien. Ça passe très très bien, on est vraiment dans les poches. Ça c'est le petit truc, ça met un petit coup de fouet. Nickel. Très bonne en plus, c'est très bon. Bon, très sucré, mais très bon. On a l'Isostar, donc la boisson lyophilisée. Bon là c'est de l'Isostar et c'est une bonne nouvelle parce que parfois il y a un autre fournisseur et c'est vraiment pas top. Moi j'aime beaucoup les boissons énergétiques en règle générale, les sodas, c'est clair, hein, je suis un accro au Pepsi. Bon, citron vert, ouais, c'est pas terrible, mais bon, il y a tout ce qu'il faut au niveau nutritionnel pour compenser un peu la perte de minéraux, etc. Donc c'est une boisson sportive. Ça a tout son sens dans une ration de combat. En termes de goût, c'est pas la fête, mais ça passe.
on a les plats. Alors là, j'ai deux plats. J'ai la paella, que je ne vais pas ouvrir. Mais voilà, en général, c'est de bonne qualité, elle se mange très bien. Et on a, et pas de chance non plus, les saucisses de Strasbourg avec les pâtes. C'est celle-ci que je vais manger aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal. En général, les plats sont bons. Il y a vraiment des trucs qui sont super bons, hein. Si vous connaissez, il y a notamment saucisse rougaille qui est topissime. On a, je crois, on a du porc aussi avec de l'ananas. Enfin, il y a des trucs pas mal. En général, on mange bien. Moi, je les trouve bonnes en général. Donc là, on va ouvrir celle-ci. Et puis, on a un petit kit de réchaud qu'on va ouvrir et qu'on va installer. Et on va regarder tout ça ensemble. Allez, hop, on va faire un petit peu de place parce que ça fait quand même pas mal de bordel. Donc la boîte, on va une boîte en carton. Et on va installer ça. Allez, c'est parti. Hop là, le CAC, hein, le CAC est là, un CAC de l'armée, hein, bien sûr, qui n'a, dont l'utilité principale est quand même se nourrir, en fait, on va être clair. Donc comment ça s'installe? Alors oui, si, on a des sacs poubelles, c'est bien, c'est pratique, ça peut être utile. Là, ça ne sera pas le cas. On a des pastilles Oasis, donc ce sont des comprimés de purification d'eau. Grosso modo, c'est une pastille par litre d'eau. Il faut attendre un petit peu, 30 minutes il me semble de mémoire. Et après on consomme l'eau. L'eau qui a un petit goût de chlore évidemment, mais qui est buvable. Par contre, ça c'est bon pour tout ce qui est un petit peu, on va dire bactériologique. C'est-à-dire que l'eau qui serait vraiment sale, il faut la filtrer avec un t-shirt, du tissu, des chaussettes, je ne sais pas quoi. Donc filtrer d'abord l'eau et après mettre une pastille ou deux selon l'état de l'eau. Bon, en général, voilà, si vous faites du terrain, que vous êtes dans un cadre régimentaire, l'eau vous l'avez remplie au préalable dans votre compagnie, donc on les utilise pas. Donc c'est toujours sympa à garder à la maison. Moi j'en ai tout un stock, on sait jamais, peut-être qu'un jour ça pourrait être utile en cas d'évacuation ou autre. Et voilà, donc il y a ça dedans, hop. On a une petite fourchette que je vais utiliser. Alors on va vraiment le faire en mode, je vais l'ouvrir directement d'ailleurs. On va vraiment le faire en mode TTA et terrain. Alors sachant que le CAC, non, il y a un petit étui avec une petite cuillère en inox, je la prends jamais. Donc moi j'utilise vraiment tous les trucs. Hop, donc on y va. On va la mettre. Clac. Hop là, la boîte qui se barre. Allez, casse-toi là-bas, comme ça tu me dérangeras pas. Je sais pas comment je vais m'y prendre un peu pour cette vidéo. Ça va être un peu du n'importe quoi. Alors on a aussi dans le petit kit très chaud, donc les petites allumettes. Les cure-dents sont pas là, donc les allumettes avec l'Arc de Triomphe, bien sûr. Et la Tour Eiffel. On n'est pas dans l'armée française pour rien. Alors on va les sortir puisque je vais tout utiliser avec le matos. On va vraiment utiliser ce kit pour manger ce midi. Voilà, hop, donc on va virer ça. Ah si, les petits cure-dents. Les petits cure-dents, toothpick. Voilà, hop là, nanana. Ok, vous voyez bien comment c'est foutu. Pas mal hein, le petit packaging, hein. Pas mal du tout. Bon, utile, non, pas vraiment. Mais c'est rigolo, c'est sympa. Et on a les fameuses pastilles. Voilà, pour brûler, qui sentent le poisson pourri. Ce truc-là a une odeur épouvantable. C'est simple, ça sent le poisson pourri. Allez, on va installer ça. D'ailleurs, vous allez voir comment ça se prépare, comment ça se met. Je fais un petit peu de place. Je fais un petit peu à l'arrache comme d'habitude, hein, mais ça vous êtes habitués. Donc comment ça se fait? Bon, donc on a une petite plaque comme ça, c'est très simple. On la tord, on la tord, on la tord. Voilà. Ensuite, on y place une pastille ou deux. Allez, on va en mettre deux. Voilà. C'est une horreur. Ça sent vraiment le poisson pourri. C'est une horreur. Hop là, on va l'écarter un petit peu aussi. Et puis, on va commencer à allumer tout ça. Alors, je ferai sûrement un petit montage, enfin un montage, si on peut parler montage, pour pas passer non plus une heure à me voir manger. Hein. Et on va essayer de faire brûler tout ça. C'est souvent un peu galère. Avec le briquet, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais ça devrait marcher. Allez, voilà. Voilà, c'est le temps que ça prenne. Et puis on a ceci, qui est ni plus ni moins, bah vous allez voir, une petite cuillère, dont le but sera de, hop là,
porter le plat pour pas se brûler les papates. Donc on y va. Alors est-ce qu'on commence par ça? On va commencer. Allez hop. J'ai pas ramené pour rien. On va se faire la petite soupe. En général les soupes sont pas très bonnes. Mais on va quand même la faire. Donc on met de l'eau de la gourde. Ah là on est en mode TT, hein, je vous l'avais dit. Hop là, voilà. On va pas en mettre beaucoup parce que franchement la soupe en général c'est pas la fête. J'en ai pas vraiment très envie. Et puis hop là, on va laisser chauffer tout ça. Voilà les amis. Bon. Est-ce qu'on va recadrer un petit peu là? Parce que là c'est un peu. C'est pas terrible. Oh, putain, le portable va tomber, ça va être le bordel. Bon. Ok, c'est pas grave. On va laisser chauffer tout ça. Et la petite soupe, il y a toutes les instructions derrière. Ouvrir, sécher, verser le contenu dans un bol et verser progressivement l'eau du bol tout en remuant. Donc évidemment, j'ai fait complètement l'inverse, mais le résultat sera le même. Donc je vais faire chauffer tout ça. Enfin voilà. Donc on va se retrouver dans quelques minutes, le temps que l'eau chauffe. Et puis on va procéder à la dégustation de cette merveilleuse soupe, instant soupe, crème de légumes. Non, finalement, le temps que ça chauffe, je vais attaquer la terrine de sanglier sauce cognac et on va voir est-ce que c'est bon. Hop là, ça a une bonne gueule, ça a une bonne gueule. Alors c'est des produits qui sont fabriqués en France, quand même. Et puis on va aller l'attaquer un petit peu. Je vais l'attaquer comme ça, j'ai pas envie de manger les biscuits, franchement. Allez, qu'est-ce que ça donne? Franchement c'est bon. Franchement elle est bonne. Elle est vraiment pas mal. Bon, il y a un petit goût de ferraille du fait du conditionnement. On n'est pas non plus vraiment dans la terrine de traiteur haut de gamme, mais c'est vraiment pas mauvais du tout. Un petit peu gras. C'est un petit peu gras, mais la texture est assez sympa. On sent un petit peu le goût du cognac, ce qui est plutôt appréciable. Et je vais la plier, je vais la manger en deux parce que franchement c'est bon. Et en plus j'ai faim. Et en général après avoir fait un peu de terrain, un peu d'exercice, on a bien faim. Et c'est pas mal du tout. Alors il existe des rations de combat qui sont un peu avec du poisson. Moi je déteste le poisson. Donc en général je me démerde pour le troquer. Et il existe aussi des rations de combat halal pour les personnes qui ne mangeraient pas de porc. Voilà. Mais il existe une multitude de plats. Hein. Bon, je l'ai plié, franchement. Moi, je kiffe. Arthur D. Franchement, ça passe vraiment nickel. Et bien sûr, la petite notification quand je fais la vidéo, c'est au top. Bon, alors. Allez, on va mettre la petite soupe. Mettre la petite soupe dedans. Alors, regardez-moi ça. Cette bonne poudre. Allez, on va tout mettre. C'est marrant, c'est quand je le sens, je trouve que ça sent un peu la noix de coco. Il y a peut-être du coco dedans. Non. Un tas de bandelles. Arôme naturel, ouais, d'accord. Ouais, bon. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est pas la plus mauvaise. Hein. Il y en a une qui est vraiment plus dégueulasse que ça. Celle-ci, ouais, bon, c'est pas le top. Hein. Allez, on va touiller un petit peu tout ça. Vous allez remarquer que les pastilles hein, qui servent le combustible durent assez longtemps, disons suffisamment longtemps pour préparer les plats. Alors les soupes, elle fait toujours des grumeaux. Bon, après je me suis pris un peu comme un manche, donc il faut bien la touiller. Je vais sortir ça du feu et je vais commencer à préparer la suite histoire de gagner un petit peu de temps et que ça ne dure pas une plombe. Donc on attaque les saucisses de Strasbourg aux pâtes. Alors faut l'ouvrir hein, parce que si vous fermez ça, si vous la laissez fermer, déjà ça va être bouillon, vous allez galérer pour l'ouvrir. Bon après vous avez peut-être des gants. Puis aussi ça évite que ça vous pète à la gueule. Donc moi je l'ouvre bien. Je l'ouvre bien, il y a une raison à ça.
c'est que ça chauffe pas toujours de façon uniforme, donc il faut bien le touiller. Donc voilà, bon alors la petite soupette, bon je vais sortir hors champ, histoire de bien touiller ça. Donc ouais, j'ai dit vraiment que les rations de combat françaises étaient quand même bonnes, hein. Ça se troque. Ça se troque, alors une ration française peut se troquer contre 3 rations ou plus américaines. Ouais, pourquoi pas, elles ont bonne réputation. Et c'est vrai, globalement, elles sont bonnes. Hein. Globalement, elles sont bonnes. Alors, regardez un peu l'aspect de la soupe, avec ces petits grumeaux qui vont bien dedans. On touille, on touille, on touille, et on va goûter ça. Alors. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais on peut pas dire que ce soit mauvais. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas bonne non plus. Après, on est vraiment c'est conçu pour, voilà, c'est quand même pour récupérer un peu de l'énergie, quoi. Donc, faut pas s'attendre non plus à des trucs exceptionnels. Et quand on a bien faim, on est vraiment content de les trouver. Pas mal du tout. Vous voyez que ça commence à chauffer pas mal. Je fais une petite pause histoire de finir la soupe et puis on se retrouve pour la dégustation des pâtes avec les saucisses. Donc la soupe est finie. Bon bah elle est bien passée, hein. On est quand même content de la trouver. Ouais, pas infâme, pas exceptionnel. Les légumes on les sent pas trop. Mais l'ensemble du goût est quand même pas mal. Bon, je vais pas rincer ça. Par contre, je vais en profiter pour prendre la petite gourdasse que voilà. Et on va mettre dedans la boisson lyophilisée. La boisson lyophilisée que je ne trouve plus. Ah, si, là, voilà. Hop là. Comme ça, on va boire la petite boisson lyophilisée en parallèle. Vous ne remarquerez que j'ai pas du tout utilisé le cac pour le moment. Et je pense que je l'utiliserai pas d'ailleurs. Donc, on y va. Ah, ça sent. Putain, ça sent le pec citron, quoi. Franchement, ça sent le pec citron, ça fait pas rêver. Allez, on met tout ça dans la gourde. On mélange le tout. Voilà, hop. On prend ça, bien sûr, pour pas se brûler les pâtes. Parce que j'ai l'impression que ça chauffe plus beaucoup. Putain, ça chauffe plus beaucoup. Bon, d'accord. Je me disais que c'était un petit peu long, mais c'est pas grave, on va renouveler l'opération. Continuons, hop là. Allez. On y va. Alors ça, c'est une horreur, Putain, le truc, c'est chimique, c'est une horreur. Ça pue la merde, ça pue le poisson pourri, c'est vraiment dégueulasse. Bon, allez, je vais arrêter de me plaindre. Allez, on y va. Allez, ça va prendre. C'est forcément un petit peu chiant à prendre. Mais ça va y aller quand même. Voilà, c'est parti. Alors, goûtons cette merveilleuse boisson, cet élixir. Ah, je la connais, hein. Je les connais tous. Hein. Franchement, bon. Bah franchement, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible du tout. Disons ce qui est un peu regrettable. Je pense que ça va être confirmé. Ah, je sais pas, non, même pas. Ça se trouve, je vais dire une connerie. Mais moi, je trouve que ça a un goût d'aspartame, quoi. Et pourtant, je regarde les ingrédients. Il me semble pas qu'il y en ait. Mais c'est un goût de faux sucre. Il y a un truc qui est suspect. Bon, ça passe, hein. Ça passe, ça fait. On est quand même content de le trouver, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Pas terrible, Isostar. Et encore, celle-ci est bonne. Hein. Celle-ci est bonne. Il y en a une, je crois que c'est MX3 ou M3X, je sais plus. Franchement, elle est dégueulasse. L'Isostar est pas mal. Mais ça, c'est toujours un peu aléatoire. On trouve pas toujours exactement les mêmes produits dans les rations.
Si vous trouvez l'Isostar, c'est que vous êtes un chanceux. Allez, ça cuit pas beaucoup hein, cette affaire. Après j'ai ouvert complètement la rasquette là. Je me prends un peu comme un manche, mais comme toujours, hein, c'est toujours une galère. Mes vidéos deviennent, ça devient la catastrophe. Merci à ceux qui me suivent parce que franchement c'est trop à l'arrache. Donc voilà, donc bon, en plus comme je vous disais, c'est pas une grande exclusivité, c'est pas une nouveauté parce que y a plein de mecs qui ont fait des revues des rations de combat françaises. J'en ferai d'autres. Là c'est la première fois que je fais ça, je savais pas quoi faire. Je vais faire une revue sur une Tamiya, une voiture de modélisme, parce que j'aime bien le modélisme, sans être non plus un gros ouf de ça. Le seul problème c'est que je sais pas du tout par où m'y prendre, je m'y connais pas assez non plus. Donc voilà, je sais même pas si je vais la faire. Donc on reste un peu dans le tactique, entre guillemets, univers EDC. Mais putain, je suis en train de foutre le feu. Et on va rester sur la ration de combat. Bon, ça chauffe, ça commence à bouillir, ça commence à sentir étrange. Et je vais laisser encore 1 minute à peu près. Et puis on va déguster ça, là tout de suite. Donc la cuisson a pas mal avancé. La saucisse commence à méchamment se désagréger. C'est clair qu'on va pas non plus, ça va pas être l'extase. Mais le but est quand même de se nourrir. Donc on va attaquer ça dans un petit instant. Enfin ce qui est bien c'est que vous avez quand même pu voir qu'on a quand même des rations qui sont quand même vraiment assez bien fournies quoi. Vous voyez, il y a pas mal de trucs quand même. C'est plutôt bien fourni, il y a à peu près tout ce qu'il faut dedans. C'est vraiment pas mal. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et vous voyez, donc il y a 2 plats. Donc il y a un petit déjeuner et 2 plats. Donc c'est vraiment une journée complète. Donc ça c'est ce que vous fourrez dans votre musette si vous voulez rejoindre l'armée un jour ou pas. Donc ça c'est ce qu'on vous donnera le matin. Et il va falloir gérer ça pour la journée. Et sans trop de difficulté, normalement ça pose pas de problème. Et en général on mange plutôt assez bien. Mais c'est aussi des rations qui peuvent être intéressantes dans le cadre de bivouac. Si vous arrivez à en acheter sur le civil, hein, ça se trouve. C'est des rations qui sont quand même satisfaisantes et qui sont quand même plutôt bonnes. Voilà. Alors c'est vrai qu'elles font quand même un poids, elles font 1,75 kg. La boîte, vous l'avez vu, est quand même assez encombrante. Donc je pense qu'il y a sur le marché, c'est même sûr qu'il y a des rations qui sont optimisées plus optimisées pour le bivouac si vous voulez, enfin pour le bivouac, pour la randonnée du moins, si vous voulez vous déplacer, vous êtes à la recherche du poids minimal possible. C'est pas forcément la meilleure ration, on est presque à 2 kg, 1,5 kg, 1,75 kg exactement. Donc bon, ça commence à faire son poids. Par contre, voilà, c'est vraiment calculé pour avoir un bon apport calorique. Les plats sont plutôt bons. Les petites barres qui font du bien pendant la marche ou pendant une petite pause. Donc c'est quand même bien foutu. Et en plus des vertus, je veux dire, constipantes. Je sais pas si c'est une vertu, certains en souffrent. Mais dans certaines situations, on est bien content de ne pas avoir envie d'aller chier toutes les 5 minutes. Et alors là, franchement, ça bloque. Hein. Vous bouffez ça, franchement, vous ne chiez plus. Donc ça peut être un avantage par moment. Allez, on va en faire un peu de place. Et puis on va attaquer la dégustation de ce merveilleux plat. Franchement, ça n'a pas une bonne gueule. Hein. Ça n'a pas une bonne gueule. Allez, on va attaquer, on va essayer de pas se brûler. On y va. Bon. C'est pas la meilleure. C'est loin d'être la meilleure. Il y en a vraiment qui sont très très bonnes. Là, les saucisses, vous voyez un peu la texture des saucisses, c'est une espèce de mousse. On est vraiment dans les saucisses bas de gamme. Ouais, c'est pas le top, c'est un petit peu insipide. Alors, évidemment il y a le sel et le poivre hein, qui se trouvent dans ce petit sachet là. Entre les deux on le voit pas mais c'est dedans. Ça aurait pas été de trop.
Parce que là, au niveau du goût, c'est pas le top. Vraiment, on est loin des rougailles et autres plats succulents qu'on peut trouver parfois. Bon, là, c'est pas le cas. Par contre, voilà, on a des saucisses, des pâtes. Donc, on va être comblé au niveau calorique, calorifique, je ne sais plus comment on dit. Bref, on va faire une petite pause, le temps que je me restaure un petit peu. Et puis, on va attaquer un petit peu les desserts. Allez, donc, on se retrouve. Hein. Voilà, l'affaire est pliée. Bon, c'est pas le meilleur plat. C'est pas le meilleur plat qu'on peut trouver dans les rations. Mais comme vous voyez, je me suis quand même enfilé, donc très bien. Ça cale bien. Franchement, la dose est parfaite. Avec ça dans le ventre. Pardon, et voilà. Je suis navré, hein, c'est vraiment pas la grande classe. Hein, je suis vraiment désolé les mecs. Mais voilà quoi, ça cale bien. Donc ça fait vraiment l'affaire. Donc on a pris le petit potage en entrée. On a pris la petite terrine de sanglier. Le plat principal, donc saucisse de Strasbourg et pâtes. Il ne reste plus qu'à attaquer le dessert. Alors dans le dessert, bon, je vais pas faire le petit café. Ce que je vais faire le gâteau semoule au caramel. Qui se mange bien, qui est pas... En fin de compte, tout est mangeable, tout est plutôt bon. Mais voilà, vous n'êtes pas au restaurant, vous en doutez bien. Quoi qu'il en soit, en général, on a des choses de qualité. Donc, je vais manger ça et puis je finirai avec le petit chocolat. Les barres, ben, je les utiliserai une autre fois. Et donc voilà, donc allez, on attaque ça. Hop. Allez, le petit gâteau à la semoule. On y va. Ouais, je suis désolé, il y a une tondeuse derrière. Hop là. Ah. Alors on va faire des mélanges de saveurs puisque je vais reprendre ma petite fourchette en plastique que j'utilisais pour les pâtes aux saucisses. Et voilà, donc on va regarder l'aspect. Bon, on voit que voilà les petits grains de semoule, un petit jus dessus. Bon, c'est de l'Indus, hein, évidemment. Hein, évidemment. Vous imaginez bien pour fournir tous les régiments de France que c'est pas un chef cuistot qui le fait. Hein. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon. La texture est sympa. Alors c'est vrai que voilà, on a une texture qui est quand même assez dense, mais c'est ce qu'on recherche aussi. On sent bien le caramel. Franchement, elle est bonne. Je préfère le fondant au chocolat. On a un fondant au chocolat dans le même packaging, souvent, qui n'a de fondant que le nom. Je sais même pas si c'est un fondant ou une mousse. Enfin bref, le truc il est un peu hybride. C'est-à-dire c'est une texture qui est vraiment, c'est une pâte. Mais c'est super chocolaté, c'est super bon. Je le préfère quand même le chocolat. Moi j'aime beaucoup le chocolat, donc bon, à choisir à la semoule. Semoule au caramel ou le fondant fondu, le choco machin. Je préfère quand même le choco truc. C'est quand même meilleur. Mais ceci étant, là je suis en train de me l'enfiler, comme vous voyez, ça va aller très très vite. Franchement, il passe super bien. D'autant plus que si on réfléchit bien, on vient de se taper les pâtes avec les saucisses. Derrière un dessert à la semoule, vous êtes calé. Franchement, vous êtes refait. Donc en niveau sensation de faim, là vous avez plus faim du tout. Alors en général, ce qui est important quand même, c'est de, comme vous avez vu, il y a la paella hein, qui est là pour le repas du soir. Il n'y a qu'une seule semoule avec pas mal de barres. Donc il y aura forcément à vous de vous organiser pour faire durer le plaisir. J'exagère un peu. Mais donc la semoule, soit vous la mangez là, soit vous la mangez le soir. Mais il n'y en a pas de semoule. Donc là, le dessert, voilà. Donc ce soir, si je mange la ration, ça ne sera pas le cas. Hein. Je vais manger à la maison quand même. Ça sera paella. Je me suis enfilé, bon là c'était impossible pour la démonstration, mais pour vous donner mon avis sur le goût de certains produits qu'on trouve dans la ration. Parce que je me suis enfilé la terrine de sanglier au cognac, la soupe. Donc voilà, mes entrées, je me suis enfilé les 2 entrées. Normalement, j'aurais dû être plus malin. Enfin, c'est pas le cas là, hein, mais sur du terrain, j'aurais choisi soit la soupe, soit la terrine. Pour faire une entrée. Parce que là, ce soir, sur ma ration, j'ai plus d'entrée. Donc on attaquera la paella direct et j'aurai plus de dessert comme ça. Ceci étant, vu le nombre de barres qu'on a à disposition, sachant que sur le terrain en général j'en mangerai quelques-unes, bon ça je vais la manger tout de suite,
mais je mangerai probablement l'andros et puis ça, donc il me restera 2-3 trucs. Donc ce soir, en théorie, ça sera pas non plus la grande fête. Il n'y aura pas d'entrée, et en dessert, ça sera une barre avec probablement des biscuits de campagne. Donc ça sera quand même moins bien. Il faut quand même s'organiser, hein. Donc on a 2 plats, mais on n'a pas de dessert comme ça, hein. Vous voyez? Donc voilà, faut pas être trop gourmand le midi quand on est à l'armée. Parce que parfois le soir, ben, on peut se retrouver avec des rations fortement diminuées. Après, il y a toujours un petit jeu. Qui veut ma barre commando contre du chocolat? La barre commando contre le chocolat, laisse parfait vivre. En général, ça on n'aime pas, hein. Les mecs n'aiment pas trop en général, hein. Donc bon, il y a des trucs qui se troquent bien. Il y en a qui n'aiment pas le nougat, moi ça va, il passe bien, il est très sucré mais il passe bien. Donc en général, j'arrive toujours à récupérer du nougat, échanger des trucs contre machin. Après au niveau des bars, il y a toujours un petit jeu Les biscuits aussi ça troque bien malgré tout. Parce que comme ils sont assez consistants, vous voyez le truc, comment ça pèse d'ailleurs? Comment ça pèse? 200 grammes, hein. Il y a 200 grammes, putain ouais, il y a bien 200 grammes. Donc il y a toujours un petit jeu de troc. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, il faut quand même anticiper que le soir, vous allez manger sur le terrain. Et que si vous êtes tout bouffé comme un gros porc le midi, il va plus vous rester grand chose pour le soir. Voilà. Barre commando, putain mon dieu, j'y touche même pas, c'est infect. Enfin en tout cas c'est infect. Bon. C'est intéressant en termes nutritifs, mais voilà, c'est tout. Donc ouais, bah cette petite semoule caramel, pas mal. Pas mal du tout, elle est bien passée. Hop là. Et maintenant on attaque le chocolat. Pourquoi il est bleu clair? Chocolat, pur beurre de cacao, hein, quand même, hein. Donc on est dans du vrai chocolat, hein, 25 grammes. Hein. C'est du vrai chocolat, ça a vraiment un bon gros goût de chocolat. Et je soupçonne que ce soit le chocolat qui bloque à moitié le transit. En tout cas, au goût, il est bon. C'est pas la folie, mais c'est du chocolat. C'est un vrai goût de chocolat. Vraiment sympa. Bon, bah en finissant ça, parce que là je parle en la bouche pleine. Donc voilà, c'est une petite présentation rapido de ce qu'on peut trouver dans une ration de combat. Je suis navré, j'ai fait la vidéo comme j'ai pu, avec le bruit de le son, la tondeuse en fond, le plan qui est toujours un peu douteux, mes conneries habituelles. C'était pas très original, mais bon voilà, on a partagé un petit moment convivial youtubesque. Et puis voilà, je vous aurais présenté au moins une ration, la ration numéro 12, la ration de combat, que nos militaires ont sur eux lors d'exercices ou d'opérations. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à liker. Je sais ça va être difficile de liker parce que la vidéo, je sens, j'ai pas encore revu, mais je sens que ça va pas être terrible. Quoi qu'il en soit, force à vous, portez-vous bien. On est reparti pour un confinement, et ouais, mais on va faire avec, n'est-ce pas? Allez les amis, bis à vous, salut aux vôtres, à la prochaine, ciao.